Tripoli, à moins de 3 heures d'avion de l'Europe, un avant-goût de l'Eldorado pour des milliers de clandestins. Hôtels de luxe, quartier des affaires et chantiers pharaoniques, c'est le nouveau visage de la Libye post-embargo. Grâce à l'argent du pétrole et à la mansuétude de leur guide suprême, 6 millions de citoyens qui bénéficient d'un des niveaux de vie les plus élevés de la région et une croissance exponentielle qui nécessite de plus en plus de bras en provenance du Sud. Aujourd'hui, ils sont près de 2 millions d'immigrés à faire le travail que personne ne veut plus faire en Libye. Niger. Niger? And في Ethiopia? Aywa? Ethiopia. You are from Sudan? From Sudan, yes. Sudan? Yeah. Where in Sudan? Darfur. How many dinars do you have per day? Some people give me 1 dinar, some people give me 2 dinars like that. Une armée de petites mains, tout juste tolérée par le gouvernement et de plus en plus mal acceptée par les Libyens. Un refrain nouveau au pays du socialisme révolutionnaire. La Libye appartient aux Libyens. C'est aux Libyens de faire travailler le pays. Les Libyens ici, c'est leur pays. C'est à eux de travailler. On va pas aller chercher des étrangers quand même. Une liberté de ton risquée. En Libye, on ne parle pas des étrangers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas autre chose à faire? Et encore moins à leur caméra. Dégage! Allez, circulez, y a rien à voir. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à cette caméra? Tu veux parler? Allez, viens, on va parler, enculé de ta mère. Allez, dégagez! Montée de l'intolérance au sein de la population, mais aussi pression de l'Europe, qui demande à l'ennemi d'hier de l'aide pour endiguer le flux d'immigrés en provenance des côtes libyennes. Résultat, depuis février, un durcissement sans précédent de la lutte anti-immigration, cautionné par Mouammar Kadhafi en personne. Fini la Libye, terre d'asile du tiers-monde, où comment le guide suprême s'est transformé en meilleur voisin de l'Europe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le grand défi qui nous attend dans la lutte contre l'immigration, c'est de nous mettre à investir dans ces pays-là, le Tchad, le Niger, le Soudan ou l'Ouganda. Ainsi, nous éviterons les flux d'immigrants qui arrivent chez nous de plus en plus chaque jour. Nous devons permettre le développement de ces pays afin qu'ils deviennent maîtres de leur destin. Impression de déjà entendu? Sans doute, sauf que la réalité libyenne est tout autre. 2 millions d'immigrés sont aujourd'hui menacés d'expulsion. La plupart sont des journaliers du bâtiment et travaillent contre un salaire de misère. Un véritable marché aux esclaves. Avec les rafles qui se multiplient, le travail se fait plus rare et les clients en profitent. On travaille, n'importe quel travail, si on a eu là, on peut aller travailler. Il y a où tu vas travailler, on ne te paye rien. Qu'est-ce que tu fais quand on ne te paye pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas amener la personne? Tu ne peux pas l'amener à la police. Un étranger n'a aucun droit. Un étranger n'a pas de droit ici en Libye? Non, non, tu n'as pas de droit. Si tu amènes là-bas, tu vas avoir des problèmes toi-même. Aucun droit et des logements loués à des marchands de sommeil libyens sans scrupules. À la périphérie de la ville, des ghettos où ils s'entassent parfois à plus de 30. La police, elle est venue plusieurs fois ici. Ils nous ont battus, ils nous ont pris notre argent. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans nos poches. C'était des policiers. Ils portaient des uniformes de police? Oui, des uniformes. Excusez-moi, ils ont aussi confisqué nos passeports et les ont déchirés devant nos yeux. Ça me rend complètement dingue. Je n'ai plus de passeport, ils ont déchiré mon passeport. Dans ce pays, on n'a aucune liberté. Aucune liberté. La Libye, qui n'a jamais ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés, a mis en place plus d'une trentaine de centres de détention pour immigrants illégaux. Le plus présentable, c'est celui de Fela, dans la banlieue de Tripoli, un des seuls dans lequel une caméra a été acceptée. C'était en 2005, au cours d'une visite éclair du ministre français de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Une visite censée jeter les bases d'une coopération entre la France et la Libye en matière de lutte contre l'immigration. On pourrait presque dire que pour les réseaux d'immigration clandestine, la frontière de l'Europe, c'est déjà le sud de la Libye. Une nouvelle frontière de l'Europe où sont situés les centres de détention les plus importants du pays, notamment à Koufra ou encore à Katroun, au beau milieu du désert. Un enfer où croupissent des milliers de réfugiés en dehors de tout cadre légal. Dans cette prison-là, à Katroun, on était là-bas plus de 500 personnes. Il y avait seulement 3 cellules. On mangeait une fois par 24 heures. Pour boire, c'est une fois lors de manger.
c'est une fois que tu as droit à l'eau. Chaque 2 à 3 jours, il y a un mort. Et on prend le cadavre, je ne sais pas, les gens m'ont dit qu'on lance au Sahara, au beau milieu du Sahara là-bas. Vous avez vu des gens mourir dans ces camps? Oui, j'ai vu un Nigérian mourir là-bas. C'était le jour où je suis arrivé. Les gardes ont enlevé le corps de la pièce et ils nous ont ordonné de dormir dans la même pièce que le cadavre. On a dû dormir au même endroit. Et le lendemain à minuit, ils nous ont fait sortir et ils ont commencé à nous maltraiter, vraiment. Les militaires nous ont roués de coups jusqu'à 4 heures du matin. Un rapport publié récemment par Human Rights Watch confirme les abus commis dans ces camps. Détention arbitraire, abus sexuels, corruption. Mais surtout, dans 3 cas, des témoins ont rapporté que les sévices corporels infligés par les forces de sécurité avaient conduit au décès d'un étranger. L'OMI, une organisation dépendante de l'ONU, est une des seules ONG à avoir eu accès à certains de ces centres de détention. Mais prudence et langue de bois sont de rigueur quand on travaille officiellement dans l'humanitaire en Libye. Le problème, c'est surtout les structures parfois ne sont pas adéquates au nombre de personnes, chose qui cause des incidents et de problèmes de vivre ensemble, disons, qui peuvent se produire dans ces conditions-là, oui, c'est vrai. Mais sur la torture et ces choses-là, je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas un témoignage direct. Consciente du problème, la France a demandé à plusieurs reprises que la gestion des centres de détention libyens soit transférée au Haut Commissariat aux réfugiés. En attendant, le gouvernement libyen met les bouchées doubles pour plaire à ses voisins européens. Plus de 75 000 étrangers ont été expulsés du pays depuis le début de l'année.